Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie toujours pour vos encouragements. Pour aujourd'hui, on va faire cette évaluation pour que les élèves de la 3e année du cycle collégial puissent s'entraîner pour l'examen. Donc, je vais lire le texte. Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un petit malin bon à rien, traînant à longueur de journée dans le quartier. Et moi, Nagon, j'en étais un. À 14 ans, je pensais que le temps passait vite. Il fallait que je profite pleinement de ma jeunesse et que je fasse des folies que l'âge adulte ne me permettait plus. J'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse sur une chaise. Je me déplaçais sans cesse d'un coin à l'autre, comme le soleil dans le ciel vivre. Pour moi, c'était constamment courir contre la montre, foncer tête baissée. Dans le quartier, j'étais un vrai caïd menant les autres par le bout du nez. Ma grand-mère n'était jamais à la maison pour me surveiller. Il vendait ses légumes au marché Yasmimandji. Elle partait de bon matin et rentrait au coucher du soleil. J'étais libre. Je passais le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Mais je rendais aussi service le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Mais je rendais aussi service aux mamans du quartier quand elles avaient besoin de bras. Parmi les petits du quartier, j'étais plus apprécié. Je faisais les courses comme il fallait. Et être serviable, ça se paye. Les commissions que je gagnais me permettaient de faire face à mes petites dépenses. Donc, je vais lire la première question. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? Donc, regarde ici, en bas du texte, il y a le mot extrait. Donc, il est écrit le mot extrait. Donc, ce texte, je vais trouver la réponse. Donc, elle est ici. Donc, ce texte, elle est extrait de Ali Bonvé. Et c'est ça la réponse. Donc, ce texte est extrait de Ali Bonvé. Pour la question suivante, qui est l'auteur de cette œuvre? Qui est l'auteur de cette œuvre? Donc, aussi en bas du texte, ici, on trouve le nom de l'auteur. Donc, c'est de Benoît Kongbo. L'auteur, c'est Benoît Kongbo. Donc, pour la question suivante, tu réponds par vrai ou faux. Donc, on va lire ces phrases et on va répondre par vrai ou faux, bien sûr, selon le texte. Donc, Nagon allait à l'école. Donc, c'est faux. Bien sûr, c'est faux. Donc, la phrase qui nous montre, elle est écrite ici. Donc, les enfants qui n'allaient pas à l'école devenaient en général un petit malin, bon à rien, traînant à longueur de journée dans le quartier. Et moi, Nagon, j'en étais un. Voyez? Et moi, Nagon, j'en étais un. Donc, c'est-à-dire, Nagon était parmi les enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, je vais mettre ici devant la première phrase faux. Donc, Nagon n'allait pas à l'école. Donc, ici, la phrase Nagon allait à l'école. Et c'est faux. Pour la deuxième phrase, Nagon ne pensait qu'à s'amuser. Et je vais mettre vrai. Et voilà la phrase qui nous montre que c'est vrai. Donc, je passais le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Donc, la phrase est
je vais mettre ici devant cette phrase vrai. Pour la dernière phrase, Nagan vivait avec son père et sa mère. Non. Donc, je vais mettre ici devant cette phrase faux. Donc, quand vous voyez, le Nagan ne vivait qu'avec sa grand-mère. Regardez ici dans cette phrase qui nous montre « Ma grand-mère n'était jamais à la maison pour me surveiller ». Donc, c'est la phrase qui nous montre que Nagan ne vivait qu'avec sa grande-mère et ne vivait pas avec son père et sa mère. Et c'est faux. Pour la phrase suivante, la question suivante, quel était le travail de la grand-mère de Nagan? Donc, bien sûr, elle était vendeuse de légumes, qu'on voit ici. Donc, ici, on cherche la phrase qui nous montre que sa grand-mère était vendeuse de légumes. C'est ça. Elle vendait ses légumes au marché Yassimanji. Donc, sa grand-mère était vendeuse de légumes. Pour la question suivante, est-ce que Nagan faisait les courses gratuitement, c'est-à-dire sans recevoir de l'argent? Donc, c'est faux parce que Nagan faisait les courses et elle est payée pour ses services. Donc, comme vous voyez ici, j'étais plutôt appréciée, je faisais les courses comme il fallait et être serviable, ça se paye. Donc, Nagan, elle fait les courses et elle est payée pour ses services. Donc, dans le quartier, la question suivante ici, est-ce que Nagan était-il aimé au quartier? Bien sûr, Nagan était aimé au quartier. Donc, les phrases qui nous montrent, voilà, j'étais plutôt apprécié. Voyez, apprécié, je faisais les courses comme il fallait. Et aussi, il y a d'autres phrases. Elle est en haut. On va chercher bien sûr la phrase qui nous montre aussi « J'étais un vrai caïd, menant les autres par le bout du nez ». Donc, ce sont des phrases qui nous montrent que Nagan était aimé au quartier. Pour la phrase suivante, bien sûr, on a justifié notre réponse par les phrases qu'on a trouvées. Pour la question suivante, à ton avis, Nagan doit-il être dans la rue ou à l'école? Bien sûr, à mon avis, Nagan doit être à l'école pour s'instruire et ne plus rester un enfant de la rue. Donc, il y a une question aussi. Tu relèves du texte une conjonction de coordination. Donc, on va chercher dans le texte une conjonction de coordination. Donc, on va chercher, voilà, et donc c'est une conjonction de coordination. Et aussi, on a mais. Regardez, je passais le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres, mais je rendais, voyez, mais je rendais aussi service le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Donc, mais, c'est une conjonction de coordination. Non, plutôt, c'est une conjonction. Oui, c'est une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Vous voyez ici, on a deux phrases qui sont opposées. Donc, tu relèves du texte un mot, une expression de comparaison. Donc, bien sûr, les outils qui expriment la comparaison, c'est quand on a l'égalité, c'est même, autant que, quand on a l'infériorité, moins que, plus petit que, et quand on a la supériorité, bien sûr, plus que, plus grand que, plus vite que. Donc, on va chercher dans le texte le mot qui exprime la comparaison. Voyez ici dans cette phrase, j'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse. Voyez ici, il y a le mot
comme. Donc, c'est un moyen qui exprime la comparaison. Comme, il exprime, bien sûr, la comparaison. Donc, pour la question suivante, on a, tu complètes cette phrase en choisissant le subordonnant qui convient dans la liste suivante. On a le mot quoique, si, à condition que. Donc, la phrase est, cet enfant allait à l'école. Il aurait de bons résultats. Donc, je vais choisir si et je vais introduire la phrase par si. Si cet enfant allait à l'école, il aurait de bons résultats. Donc, vous voyez, on a ici si plus l'imparfait aller et plus le conditionnel présent. Pour la phrase suivante, je pense toujours à m'amuser. Ma grand-mère ne me surveille pas. Donc, relis les deux phrases suivantes en exprimant la cause et la conséquence. Donc, je vais commencer par la cause. Je vais faire « Ma grand-mère ne me surveille pas, car je pense toujours à m'amuser. » Vous voyez, j'ai commencé par « Ma grand-mère ne me surveille pas, car je pense toujours à m'amuser. » Et pour la conséquence, je commence par « Je pense toujours à m'amuser. Aussi ma grand-mère ne me surveille-t-elle pas. » J'ajoute « telle pas. » Donc, je répète, je pense toujours à m'amuser. Aussi, je vais ajouter aussi ici, ma grand-mère ne me surveille-t-elle pas. Vous voyez, c'est ça la conséquence. Pour la question suivante, j'étais un vrai caïd. Donc, tu remplaces le mot souligné par un équivalent dans la liste suivante. On a enfant, joueur, chef. Donc, bien sûr, je vais le remplacer par le mot chef. J'étais un vrai chef. Donc, pour la question suivante, tu relèves du texte deux mots ou expressions qui sont en relation avec l'âge. Bien sûr, quand nous étions en train de lire le texte, on a trouvé, bien sûr, le mot l'âge est à 14 ans et la jeunesse. Donc, ce sont l'âge adulte aussi. Donc, ce sont des expressions qui sont en relation avec l'âge. Et pour la question numéro 6, tu recopies, bien sûr, sur ta feuille et tu complètes le tableau suivant. On a, regarde ici, la situation de communication. On a, oui, mon ami, il est vrai que la rue permet de m'amuser, mais cela ne doit pas durer longtemps. Donc, pour l'énoncé, on a Nago admet que la rue permet de s'amuser, mais il pense que cela ne peut durer. Donc, ça peut être ça. Et comme ici pour l'énoncé, on a ton camarade de classe s'est absenté. Tu émets ou tu donnes une hypothèse pour exprimer la cause de cette absence. Donc, je vais chercher la cause de cette absence et ça peut être, je vais faire une hypothèse. Donc, je peux mettre, si mon camarade s'est absenté, il se pourrait qu'il soit malade. Donc, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.